Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Le versus du jour avec René Ruth. René Ruth, le versus du jour nous emmène dans le monde des hélicoptères, c'est ça? Oui, le versus du jour nous emmène dans les... Bon, on va pas dire hélicoptères, on va dire des gros porteurs. Donc les avions, les cargos directement. En fait, les hélicoptères, c'est un peu, on va dire, des bébés. Donc aujourd'hui, on va comparer l'Antonov 225 et l'Airbus A380-800. Donc là, on parle des cargos. Je rappelle que les avions gros porteurs sont conçus pour combiner non seulement le confort des passagers, mais aussi augmenter l'espace de chargement. Tu as déjà vu l'Antonov? L'Antonov. Oui. Non, pas encore. Je n'ai jamais vu pas ça. encore, genre, comme si c'était prévu. Bah oui, je vais voir ça un jour. C'est assez impressionnant quand tu regardes les images sur les différentes vidéos, les différentes photos. Alors, pour l'Airbus A380-800, donc l'Airbus est un avion civil quadra-réacteur, donc long courrier construit par Airbus en Allemagne, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, mais assemblé à Toulouse. Et c'est le plus gros avion civil de transport de passagers en service. Et d'un autre côté, on a l'Antonov 225 qui était conçu en Ukraine alors que le pays est encore attaché au bloc de l'URSS. Donc l'Antonov est surnommé aussi Myriad, donc c'est le rêve en français. Il est construit pour remplacer normalement l'An 124, c'est on va dire son aîné. Donc l'effondrement de l'URSS en 91 a freiné la carrière de l'An 225, lancé l'Antonov 225 jusqu'en 2001 et à partir de cette année, c'est la compagnie aérienne ukrainienne qu'on appelle Antonov Airlines qui l'a exploité de nouveau jusqu'en 2022, date de sa destruction lors du conflit russo-ukrainien. Donc oui, qui n'existe presque plus. Et pour l'utilité, donc l'Airbus A380-800 peut transporter jusqu'à 525 à 853 passagers. Est-ce que c'est beaucoup? 800 personnes. René Ruth, c'est quand même beaucoup. 800, c'est beaucoup. C'est près de 1000. Est-ce que c'est... Moi, je vois pas ça énorme. Je vois pas trop ça énorme. 800 passagers. Oui, 800 entre 525 passagers. à 853 passagers. Et tu dis que c'est pas énorme. Bah, 800 personnes, c'est pas beaucoup. 800 personnes dans un avion. Donc, en fait, j'essaie d'imaginer, genre 800 personnes. On était au préau à l'école, 800 personnes dans un avion. Bon, peut-être dans un avion, c'est assez énorme, je sais pas. Pour l'Antonov 225, donc c'est un appareil qui est utilisé pour le fret et non pour les vols commerciaux. Et il est surtout utilisé pour les équipements militaires motorisés. Donc, il transporte les chars, il transporte les hélicoptères. En fait, quand on parle vraiment des produits assez énormes. Et pour la longueur, donc Airbus A380-800, on parle de combien de longueur d'après toi? 52. 72,7 mètres. Longueur, donc plusieurs aéroports ont dû procéder à des aménagements pour pouvoir l'accueillir. Donc là, c'est seulement l'Airbus A380-800. Et pour l'Antonov, longueur 82 mètres. 84 mètres. Ouais, c'est quand même plus grand parce que là, j'ai même les photos. Oui, là. c'est plus grand forcément que l'Airbus. matériel militaire, donc forcément, c'est plus grand et plus solide. Et pour le poids, donc l'Airbus A380-800 et à vide, on est à 276 tonnes. Et plein, donc maximal, on a 560 tonnes. C'est quand même énorme. Et pour l'Antonov, pour le poids à vide, on a 285 tonnes. Et maximal, on est à 640 tonnes. Là, c'est vraiment énorme. Donc, cela représente une surface de 280 mètres carrés et un volume de 1300 mètres cubes. Donc, le chargement se fait par l'avant. Donc, on soulève le cockpit pour faire entrer certains chars ou encore d'autres hélicoptères. Et pour la vitesse ou encore le kérosène pour l'Airbus A380, toi, tu utilises combien? Quand tu vas faire le plein, par exemple, à la station, ton plein, il est à combien? Donc, quand on parle de... Mon plein. Oui. 40. 40 quoi? 40 000. 40 000, ça, quand tu convertis ça, tu utilises quoi? Bon, là, je ne sais pas, les litres. Les litres, en fait, tu demandes seulement le tu demandes seulement le plein. En fait, le reste, c'est pas ton problème. Pour l'Airbus A380-800, on parle de 310 000 litres de kérosène. Je suppose que c'est énorme, je suppose que c'est beaucoup. Et après, donc, la vitesse. Airbus A380-800, c'est 953 km/h. Est-ce beaucoup? Moi, je ne sais pas, j'ai pas de véhicule, donc j'arrive pas à dire si c'est beaucoup ou si c'est peu. 953 km/h. 953 km. Km/h. C'est beaucoup ou bien il va lentement ou rapide? Quoi? Mais en fait, moi, je connais...
Tu as C'est une décrit fusée. Non, mais en fait, c'est que moi, non seulement je conduis pas, du coup, j'arrive même pas à imaginer. René Ruton est pareil. 953 J'ai essayé km/h. 2 fois, j'ai eu le stress. Le jusqu'au véhicule, c'est cerveau. combien de kilomètres heure quand tu vas rapidement? Non, Non, toi, tu es autorisé à aller à combien de kilomètres heure? Non, la vitesse Gabon. normale, oui. Au Gabon, normalement, Oui, la normalement, vitesse, oui. avec les routes et tout ça. Oui. Bah, tu Non, quand peux on est faire- sur la nationale, la franchit pas quand on est en ville. Ouais, mais c'est voilà pourquoi vous avez une nationale qui ne correspond pas à la vitesse des voitures et puis vous faites les accidents n'importe comment. Normalement, si tu veux conduire en compatible. toute sécurité sur la nationale, il faut aller à 110 km. À 110 km. Ouais. Oui. Mais donc, c'est pas Là, compatible. tu vas rouler en sécurité. Oui. Si tu vas rouler en sécurité, tu pourrais prévoir les trous ou les tournants Uh-huh. en toute sécurité. Mais si tu veux faire le fou, comme il y a beaucoup qui font les fous, et puis on a Oui. le journal Oui. à l'Union tous les lundis matin, là, tu peux aller à 180. Donc, on va dire vitesse maximale. Au Gabon, on est à 110 km. Sur la En nationale. sécurité. En sécurité. En sécurité, ouais. Ok, 110 maintenant la Air France. Et là, Air France. Là, il faut rouler même à 80. Il faut rouler à 80. Mhm. Donc, ça veut dire que 953 km/h, oui, c'est énorme. Et pour. Maintenant, Elvis, il peut te dire comment on peut rouler là-bas où il était. Ah, Elvis, Comment on peut rouler à 200. Ouais. à 200 km/h. Ouais, Ouais. ouais. Tu es sur l'autoroute. 200 Oui, km/h. bien sûr. Tu es sur l'autoroute, tranquille. Ah, il y a une différence. Hein. Pour l'Airbus A380-800, on part de 953 km/h. Et pour l'Antonov, il est seulement à 850 km/h. Mais pour la location, donc on est à 27 300 € l'heure. Donc c'est 17 826 000 pour louer l'Antonov pour 1 heure. Donc tu peux louer l'Antonov pour 1 heure, le grand. Directement. Et pour le prix de la chape, donc le très gros porteur d'Airbus est le plus cher de tous les avions commerciaux, avec un prix catalogué à 445 millions de dollars, alors que l'Antonov est seulement à 250 millions d'euros. Pour l'envergure, donc on parle des dimensions d'une aile, c'est environ 79 mètres pour l'Airbus, donc seulement l'aile. Et pour l'Antonov, il est à 88,4 mètres pour l'aile seulement de l'avion. Pour le premier vol de l'Airbus A380, c'était en 2005, et pour l'Antonov 225, le premier vol, c'était en 1988. Donc sa première mission, c'était de transporter une navette spatiale russe de 62 tonnes. Donc si l'avion est déjà capable de transporter une navette spatiale de 62 tonnes, imaginez un peu comment c'est assez lourd. Donc il ne volait qu'une fois par an pour transporter de gigantesques équipements, comme en 2009, il a transporté un générateur de 187,5 tonnes en direction de l'Arménie. Donc c'est la pièce la plus lourde jamais transportée par avion. Après, on a la technique. Donc pour l'Airbus A380-800, il est doté de 4 turboréacteurs Rolls-Royce. Par comparaison, la puissance d'un seul de ces réacteurs est équivalent à celle de 1500 voitures. Donc là, on parle de 4. Alors un seul, c'est 1500 voitures, et il possède 22 roues. Pour l'Airbus A380-800, donc là c'est l'Antonov, il est assez impressionnant. Et pour la technique de l'Antonov 225, donc il est animé par 6 turboréacteurs et ça roule, on va dire oui, ça saute fait environ 43 mètres de long, on a 6,5 mètres de large, on a 4,5 mètres de haut, et elle peut accueillir 1200 mètres cubes de chargement. Et sa grue interne peut soulever des masses allant jusqu'à 30 tonnes, voire dépasser 30 tonnes. Et l'an 225, l'Antonov a 32 roues comparé à l'Airbus A380 qui n'a que 22 roues. Pour le coût de l'engin, l'Airbus A380 c'était à 12 milliards d'euros, et à l'époque les autorités ukrainiennes ont évalué à 3 milliards de dollars le coût de la reconstruction partielle de l'Antonov. Donc vous savez que l'Antonov a été détruit en 2022 par rapport dû à la guerre, au conflit russo-ukrainien. Et pour l'anecdote, donc l'an 225 dispose en Chine de sa propre place sur le tarmac de l'aéroport international, et c'est vraiment assez énorme. Et pour l'Airbus A380-800, donc malgré sa taille, l'appareil est conçu pour pouvoir décoller et aussi atterrir sur les pistes principaux des aéroports internationaux. Donc c'était le versus du jour, l'Airbus A380-800 et l'Antonov 225. Si tu avais la possibilité de visiter un seul des gros porteurs entre les deux. Aussi, tu as monté dans la 380. L'Airbus A380 Ouais, 800. l'Airbus, Tu as monté déjà. Oui, l'Airbus, c'est le feu, quoi. Frère. Comment tu l'as Quand trouvé? tu regardes même Est-ce que Fly Emirates.
impressionnant. Tu es dans l'avion, en dehors, quand Dehors. je regardais ça à l'aéroport, j'ai vu, c'est immense. À l'intérieur. Après, à l'intérieur. Et tout. Et puis, le vol n'était pas plein. Donc, on s'est baladé dans l'avion Non. comme des petits poissons. Tu blagues. Et les gros porteurs J'allais comme aux ça, États-Unis. et les gros porteurs comme ça en l'air, ça fait pas du bruit. Hein. C'est Non, 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 c'est top. swing, c'est top. C'est des J'ai petits avions déjà là où monté tu- dans Et la pour- 380. Et pour Je Antonov, ne sais pas si c'était le 800, mais Ah. je sais que c'était à 380. non, c'était sûrement pas. C'était parce que ça prend de 525 à 853. Si tu dis que c'était vide, c'est que non, c'était peut-être pas le 800 directement. Non, il y a des vols où c'est vide. Comment pour un Mais avion j'ai déjà qui fait Libreville-Paris et puis le vol n'est pas plein. vous étiez à 4. Non, pas 4. Non. Peut-être. Si c'est 500 passagers et que On vous est êtes à peut-être 150. Peut-être C'est- non, 80. 80. Oui, 80, c'est vide. Et l'Antonov 225, comment tu le trouves quand tu regardes les images? Je veux monter dedans. Comme on a dit, je veux monter directement dedans. Donc, on avait le versus du jour. L'Airbus A380-800 contre l'Antonov 225 a été détruit en 2022. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.